Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Décret numéro D/2018 057 PRG SGG portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution en son article 52, décrète. Article 1er. Monsieur Ibrahima Kassori Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 mai 2018, professeur Alpha Condé. Écoutez, l'enthousiasme populaire à travers ce quartier et tous les quartiers de Conakry montre à suffisance que le peuple est content du choix porté sur moi par le président de la République. Et j'ose espérer que le peuple va pouvoir suivre mon action en appui aux orientations et aux actions du président de la République. Donc mes impressions sont celles d'un homme qui considère qu'il y a des défis importants à relever et qui se fixe pour tâche de mériter de la confiance placée en lui. Monsieur le Premier ministre, la tâche est lourde. Le critère de technicité, d'engagement politique et de don de soi pour qu'on réussisse à relever les défis qui se posent à ce pays, qui sont pour l'essentiel les défis de développement, les défis de la sécurité, les défis de la paix sociale. C'est à cela qu'on s'emploiera. On sait que l'économie du pays est en lambeau. L'économie guinéenne est sur la pente de la croissance. Elle n'est pas en lambeau. Les priorités, conformément aux directives du chef de l'État, professeur Alpha Condé, les priorités de ce gouvernement est précisément d'aider à partager la prospérité. L'action du président de la République a porté la Guinée sur la pente de la prospérité économique. Malheureusement, les fruits de cette prospérité ne sont pas partagés au niveau des populations. Notre travail est de traduire en termes microéconomiques ces succès macroéconomiques réalisés par la gouvernance Alpha Condé. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, mesdames et messieurs. Vous êtes du côté de Forêt-Caria. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le 22 mai 2018. Vous êtes sur Radio Espace. C'était dans l'air depuis des semaines. Eh bien, c'est même un secret de Polichinelle. Il le dit Titi, hein, c'est désormais officiel depuis hier soir. Dr Ibrahima Kassori Fofana, nommé Premier ministre, chef de gouvernement. Le décret présidentiel le nommant à cette responsabilité étatique a été annoncé lundi soir à la radio-télévision guinéenne. Vous avez entendu évidemment en début d'émission. Dans les jours à venir, il devrait composer donc un nouveau gouvernement dont les populations guinéennes n'attendront qu'une chose, voir l'état de leur pays et leurs conditions de vie s'améliorer. Et qui est Dr Kassori Fofana? Quel est le parcours de l'homme? Quels sont les défis autour de lui et son gouvernement devant faire face? Il pose cette question ce matin, Titi, qui, pour faire partie du nouveau attelage donc gouvernemental, comment réagit-on à la nomination de Dr Kassori Fofana au poste du Premier ministre? Nous, on essaie de comprendre ce matin chez les Grandes Gueules à travers quelques acteurs de la société civile et quelques politiques évidemment. Monsieur Amadou Damaro Camara, président RPG Arc-en-Ciel, et là c'est Loudanin Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition, Faya François Bourneau, PEDN, Ahmed Kourouma du côté groupe
Soup, dans Sakuruma, Knos, que vous allez les entendre ce matin chez les GG. Faut-il parler du trafic humain? Cette question mérite d'être posée ce matin. Vous allez avoir un témoignage pathétique ce matin chez les Grandes Gueules dans la deuxième partie de l'émission. Oui, la question mérite d'être posée. Des Guinéennes en plein désarroi au Koweït, en Asie, au nombre d'une douzaine. Elles ont vu leur rêve d'une vie meilleure brisé, il le dit Titi. Au lieu de travailler et aspirer donc à un meilleur destin, elles se retrouvent bloquées dans un centre pour immigrés clandestins, livrés à toutes sortes d'abus. Témoignage poignant ce matin, je le disais tantôt chez les Grandes Gueules, avec Aboubacar Diallo, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, mon cher Roby. Bonjour, vous mettez Moussa aux anges ce matin. Lorsque vous parlez de Fauré Caria, il écarquille les yeux. Tu vas arrêter s'il te plaît, il est pas... Moussa, tu peux dire bokeh plutôt. C'est un régionaliste confirmé. Allez, bienvenue, ma faut dire bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, moi j'ai toute la Guinée à moi. Voilà. J'ai la forêt, la Haute-Guinée, la Guinée, et ça se vérifie. Vous pouvez vous renseigner dans ma famille. Toute la Guinée à moi. C'est vrai, c'est un métis en fait, Moussa Moïsila. D'où ton nom Nyakoy. Oui, quelque part, oui, c'est vrai. Nyakoy. Allez, on attendait ça hier, Titi, ce n'est pas un secret de polichinelle. Franchement, c'était qu'une formalisation, une confirmation de ce que tout le monde savait déjà. Oui. Mais je crois que c'est pas propre à la Guinée, ce n'est pas propre qu'à la Guinée. Récemment, après l'élection de Macron en France, la nomination d'Edouard Philippe était dans tous les tuyaux déjà. Tout le monde, la presse française, s'était largement fait écho de l'éventualité de la nomination d'Edouard Philippe, qui était précédemment maire au Havre et qui donc a été finalement nommé Premier ministre. Donc je crois que pour une première, le chef de l'État est sorti donc a envoyé des signaux clairs dans cette direction, des signaux qui montraient qu'il avait la ferme intention de nommer Dr Ibrahima Kassory Fofana au poste de Premier ministre. Et lui-même, Kassory, donc le concerné, n'a pas fait mystère de son intention de prendre le poste sur nos antennes ici, dans une émission chez nous. Il a dit qu'il était prêt et qu'il était en négociation avec le chef de l'État. Donc, les derniers signes de ces négociations entre lui et le chef de l'État ont été affichés samedi dernier à travers donc la fonte de son parti dans le grand creuset du RPG Arc-en-Ciel. Donc je crois que c'était le dernier signe qui ne trompait personne. Parce que apparemment c'était la condition à laquelle il fallait sacrifier du côté de GPT pour que Dr Ibrahima Kassory accède à cette fonction, à cette responsabilité étatique. C'est fait donc, et c'est à lui maintenant. J'apprends que dans les jours à venir, donc plus tard mercredi ou jeudi, en tout cas demain ou jeudi, la passation devrait avoir lieu. Donc, et à partir d'aujourd'hui, les consultations s'ouvrent au sens vrai du terme pour savoir qui va entrer dans son gouvernement. Mais Dr Kassory déjà, il a lâché ses premiers mots et il a exprimé ses sentiments. Et il a dit quelque chose que moi j'ai noté. Il dit l'enthousiasme exprimé dans les quartiers montre que le choix porté par le chef de l'État sur ma personne donc rencontre l'adhésion populaire. Et je crois que c'est extrêmement important. Vous vous rappelez, au sortir des élections législatives, quand le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana avait démissionné et qu'il avait été reconduit, mais après la lecture du décret, mais moi j'étais dans la circulation à Conakry, c'était comme un silence de cimetière. Ouais. Donc contrairement donc à la nomination de Kassory, hier c'était la liesse populaire, c'est quand même une nomination qui est plus ou moins largement partagée. Voilà, allez, on va essayer de comprendre ce matin, Titi, parce que beaucoup de questions on a posées. Qui est Dr Kassory Fofana? Eh bien, c'est ce portrait signé donc Nicolas Durtetre d'Adafo France. Monsieur Ibrahima Kassory Fofana, ministre d'État en charge des questions d'investissement et des partenariats publics-privés, PPP, président conseil présidentiel des investissements et président du pôle économique. Riche de plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des affaires, le management de projets, l'ingénierie financière et sociale, Monsieur Ibrahima Kassory Fofana est un macroéconomiste et spécialiste des politiques économiques. D'abord ministre des Finances et de l'économie de 1997 à 2000, Monsieur Fofana mettra en œuvre un programme d'assainissement du fichier de la fonction publique avec la participation active des unions syndicales, lequel a abouti au nettoyage du fichier des fonctionnaires fictifs ainsi qu'à des milliards de GNF d'économies sur la masse salariale du trésor public.
Il a préalablement occupé les fonctions de directeur national des investissements publics de 1990 à 1994, d'administrateur des grands projets de 1994 à 1996 et de ministre du budget et de la restructuration du secteur parapublic de 1996 à 1997. M. Ibrahima Kassori Fofana a par ailleurs occupé les fonctions de gouverneur pour la Guinée de la Banque africaine de développement, administrateur pour la Guinée du Fonds monétaire international et a été membre du conseil d'administration de nombreuses sociétés privées et publiques, dont la Société guinéenne de Palme et EVA, Sogipa, la Compagnie de bauxite de Guinée, CBG, et la Société d'exploitation des eaux de Guinée, SEEG. Durant sa carrière, M. Ibrahima Kassori Fofana a assumé le rôle de chef de nombreuses délégations techniques et ministérielles lors des négociations de financement de projets et programmes nationaux, parmi lesquels on comptait les projets d'adduction d'eau des principales villes de Guinée, y compris la capitale Conakry et 7 préfectures de l'intérieur, la réhabilitation de l'hôpital Ignace Dine en partenariat avec la communauté européenne, les projets routiers de la route Le Prince avec la coopération russe, les projets Sérédou, Nzérékoré, Kankan-Kouré-Malé et autoroute 22 voie Tombouc-Bessia, réalisés à travers le financement des fonds arabes et de l'Agence française de développement, AFD. M. Ibrahima Kassori Fofana a aussi initié et réalisé de nombreux micro-projets sur financement propres de l'État, parmi lesquels on comptait la réfection de l'université de Conakry, la réfection du stade de Donka, la construction des stades de Kaloum et de l'Abbé, ainsi que la réfection de la mosquée Faisal de Conakry. M. Ibrahima Kassori Fofana est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en développement finance et banque de l'American University aux États-Unis, d'un diplôme d'études supérieures avec mention remarquable de la faculté de comptabilité de l'université Ibgan de Conakry. Voilà donc le portrait de Dr Kassori Fofana, il faut le dire désormais, nouveau Premier ministre ici en Guinée. Oui, on a écouté le portrait, mon cher Roby. Un parcours impressionnant, hein, ouais. il faut le souligner. Mais moi, de ma mémoire de petits Guinéens, jamais depuis Sidya Touré et Lansana Kouyaté, un Premier ministre n'aura été, pour ma part, aussi charismatique en Guinée. Et donc, je pense que pour l'heure, selon plusieurs observateurs, le président de la République, le professeur Alpha Condé, avait besoin d'un Premier ministre qui dégage de la personnalité. Ouais. Bienvenue, monsieur Kassori Fofana, certes, à ce poste de Premier ministre, parce qu'au moins, lui, il a la personnalité, il a le charisme, et puis, disons qu'il a le bagage intellectuel qu'il faut. Il va certes nous faire oublier un peu les années ternes sous l'ancien Premier ministre Mamadou Youla, les années sous silence complètement. Désormais, nous avons certes un Premier ministre Il ne faut pas crier à la victoire. On n'est pas en train de crier à la victoire. Je te parle de toi, Roby. Je ne suis pas en train de crier à la victoire. Je suis en train de poser une analyse selon mon observation. Ouais. À mon avis. Parce que souvent, des espoirs comme ça, honnêtement... À mon avis. Je veux sortir un peu de l'aspect politique de la chose, revenir un peu à l'aspect technique, économique. C'est mieux pour toi. Je pense que pour moi, en tout cas pour l'heure, le président de la République, le 28 mars, avait annoncé un gouvernement de changement. Le 8 mars, avait annoncé, merci Abakar, avait annoncé un gouvernement de changement, avait annoncé de mettre en place des hommes forts proches du peuple. Oui. À mon avis, hier, la description de Abakar, la liesse populaire qu'on a vue sur la route, a montré... Non, permets-moi d'aller, mais donne-moi la liberté de dire ce que je veux. Après, tu diras ce que tu veux. Tu es libre. Pour moi, la liesse populaire d'hier a montré quand même que l'homme avait une certaine proximité avec son peuple. Deuxièmement... Ce sont les démagogues, je suis désolé. Deuxièmement, qui n'est pas démagogue dans ce pays, finalement, dans ce gouvernement? Tout le monde l'est. Tout le monde l'est. Dans ce pays, je veux dire, vous me faites mélanger tout. Alors, deuxièmement, l'homme, pour moi, a du charisme. À mon avis, que le prochain gouvernement qui viendra, que ce soit des anciens qui seront conduits. Il y aura beaucoup de têtes fortes dans ce gouvernement. Comment il va s'en sortir? C'est l'autre question qu'il faut poser. La question est intéressante. Moi, honnêtement, la question elle est intéressante parce qu'à mon avis, on va voir l'homme à l'action. À mon avis, Dr Ibrahima Kassori Fofana, vu son caractère, vu sa personnalité, vu le charisme qu'il dégage, à mon avis, c'est un homme qui saura se mettre au-dessus du gouvernement. Contrairement aux anciens premiers. Non, je veux bien l'être. Roby, tu seras dessus. Je l'espère pas l'être. Pour une fois dans ce pays, sortons de ça, soyons un peu positif. Pour moi, là, par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que moi, je serais complètement déçu s'il se mettait dans la lignée
des anciens premiers ministres ou de l'ancien gouvernement qui jouaient à la reconduction de 60, 70% ou 80% de l'ancienne équipe. Parce que quand même, il faut dire clairement que l'ancienne équipe gouvernementale a montré ses limites. Et qui dit qu'une équipe gouvernementale a montré ses limites, ça veut dire que la majorité de la composition de ce gouvernement-là a montré ses limites. Donc pour moi, et le président de la République lui-même a annoncé un changement. Et donc pour moi, il devrait laisser la liberté totale ou la liberté au Premier ministre de former son gouvernement, mais le Premier ministre devrait faire attention à ne pas reconduire 60-70% de l'ancien gouvernement parce qu'il ne faudrait pas qu'il oublie que le président de la République avait annoncé un changement total. Si tu savais le poids qu'a le parti, si tu veux, en ce qui concerne la formation de ce gouvernement, oui, mais tu vas prendre ta tête. Non, mais aujourd'hui, ce cliché-là, je le mets un peu entre guillemets. Comment ça, tu mets entre guillemets? Non, mais permets-moi d'aller jusqu'au bout. Non, mais Roby, mais tu délires. Non, le cliché du poids politique de RPG Arc-en-Ciel, dans la formation du gouvernement, je le mets entre guillemets parce que la nomination de Kassory Fofana vient complètement fausser cette donne. On s'est bien ça mais c'était les conditions qu'il fallait adhérer au RPG Arc-en-Ciel. T'as oublié ou quoi? Non, mais les conditions. Mais t'es dingue, toi. Non, c'est pas une question de dingue. Ces conditions viennent à démontrer quoi? Ces conditions viennent à démontrer l'insuffisance. Non, Roby. Mais tu me permets pas d'aller jusqu'au bout. Justement parce que tu la glisses, Roby. Non, je glisse pas. Mais si, ça glisse. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Encore une fois, il comprend rien du tout. Encore une fois, est mal à la tête. Ben oui, mais t'es complètement dingue. Est mal à la tête. Je suis désolé. Est mal à la tête de m'entendre. Est mal à la tête de m'entendre. Est mal à la tête de m'entendre. Les conditions pour être PM, qu'est-ce que le président a dit exactement? Le parti a posé des conditions. C'était plutôt une condition du parti. Ce sont les conditions du parti. En retour, on devrait donner quoi à Kassory Fofana? On devrait lui donner le poste de Premier ministre. Le président de la République ne pouvait pas nommer Kassory Fofana sans qu'il se soit fondu au sein du RPG Arc-en-Ciel. Sinon, on dirait, bah oui, il a nommé un adversaire à nous. Quand tu me dis tout de suite qu'il aura la main libre à dire former son gouvernement, je dis j'espère. Je dis bien j'espère qu'il aura la main libre. Et puis une fois le changement qui a été annoncé, le changement profond qui a été annoncé par le président de la République le 8 mars, j'espère que ça sera acté par la non-reconduction de la plupart de ces anciens ministres ou de l'ancien gouvernement. Vous avez quoi contre le gouvernement sortant? Pas tous quand même. Il y a des hommes de valeur aussi, l'équipe sortante. La majorité. Allez, Roby. Bien. Allez-y, Mafoudia, pardon. Allez-y, Maf. On ne va pas faire comme si Kassory venait d'atterrir, qu'on venait justement de le débarquer, qu'il était tout blanc. N'oublions pas qu'il est un maillon important aujourd'hui dans la gestion, dans la gouvernance Condé. Il n'est pas certes premier. Condé, certes, il ne faut pas oublier, il a été ministre de l'économie et on le sait, il a été limogé. Il connaît les rouages de cette administration. Mais c'est Roby, ne joue pas ce jeu. Roby, pour moi, jusqu'à ce que je sois déçu, je suis confiant et j'ai confiance en sa carrière. Mais tu devrais déjà commencer à écouter les autres pour qu'ils s'expriment aussi. Voilà, je ne sais pas ce qu'il arrive ce matin. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas faire comme si c'était un blanc-seing qui vient d'arriver. Il est comptable de la gestion d'Alpha Condé. Je le disais ce matin. Quand il était dans l'opposition, le peu de temps qu'il a fait dans l'opposition, il était de ceux-là qui dénonçaient de façon très farouche la gestion Alpha Condé. Après, moi, j'ai posé la question hier. S'il y a une chose qu'on peut reconnaître à lui, c'est que c'est une grande gueule. Tu vois, moi, ce que je regrette un petit peu, ce n'est pas assumé après derrière. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Il a assumé, donc pas mal de Guinéens le suivent. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque c'est fait... Non, s'il te plaît. Non, quoi? On nous écoute en ce moment. Je sais qu'on nous écoute. Bien. Je sais qu'on nous écoute. Bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas penser que Kassory vient pour résoudre tous les problèmes guinéens. L'optimisme de Roby, moi je ne le partage pas. Parce que, non, ce que je veux dire, je serais heureuse en tant que Guinéenne que Kassory puisse relever le défi. Mais encore une fois, en ce moment, j'ai assez de doutes. Parce que Kassory Fofana, c'est quand même quelqu'un qui a accompagné le chef de l'État. Quand on l'a écouté dans ses propos le matin, quand il parlait de Macro, qu'il va s'assurer que désormais, qu'il y ait l'impact de tous ces prouesses économiques. Aussi un petit peu de l'attente de la population. Il se rend compte. Là encore, il y a une chose peut-être qu'on peut ressortir dans tout ça, Maf, c'est se dire que l'expérience est là. Oui, quelqu'un qui a comme quoi il ne suffit pas d'avoir l'expérience. C'est ce que je dis. Quelqu'un qui a côtoyé Lansana Conté, on se dit qu'avec le président Condé, comment faire? Allez, on va dire départager les deux personnages. Alors posons-nous les bonnes questions. Est-ce que Kassory Fofana a les coudées franches pour justement amener le chef de l'État à le laisser travailler? Parce que si c'est pas fait, Roby, non, pas
pas du tout. Si c'est pas fait. Vas-y. Si c'est pas fait, si Kassory Fofana n'a pas les coups des franches pour amener le président à le laisser faire, je te jure, on va continuer avec la même logique. Les premiers ministres qui se succèdent, tu ris, tu as même mal au cœur à rire. Non, mais c'est Roby, je te le jure, c'est la folie. Non, mais... Ouais. Tout gentiment, il s'est contredit. Ouais. Il sait pas bon, si tu l'estimes toi. Mais en tout cas, ce serait important. Moi, avec Kassory, je reste prudente. Mais j'espère qu'il va aller loin. Mais encore une fois, vu la gestion comptée, ce qui s'est déjà passé, moi je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, on a tendance à recycler les anciens et à présenter certains comme si c'était les meilleurs par rapport à d'autres. Et moi, je ne veux pas oublier la gestion comptée, les fins de la gestion comptée. Je ne veux pas oublier tout ce qui l'ont aidé. Et aujourd'hui, lorsqu'on se dit qu'on veut aller... Roby, s'il te plaît, tu me fais perdre le filon. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'on veut aller vers le développement, qu'on veut aller vers un vrai développement, il est important de partir avec des hommes qui ont d'abord les compétences, mais surtout une vraie volonté. Parce que n'oublions pas, ce qui cause problème aujourd'hui à la Guinée, ce sont ces deals, ce sont ce système qu'on entretient, c'est cette minorité qui continue à s'enrichir sur le dos des Guinéens. Est-ce que Kassory va pouvoir rompre avec tout ceci? Moi, je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Et s'il parvient, tant mieux, même si pour le moment, je crois que ça va être difficile, parce que lui-même, il est plein dedans. Toujours est-il qu'à ce stade, il n'aura que, je ne sais pas, moins de 2 ans avant la fin du mandat du professeur Alpha Condé. Après... plus de 2 ans. 7 mois. Je me pose des questions. Un Kassory qui renonce même à son parti pour devenir Premier ministre. Pour quelle volonté le mandat d'Alpha Condé, c'est jusqu'au 21 décembre 2020. Quand même. Bien. Nous sommes en 2018. Allez. Il a un peu plus de 2 ans. Allez-y, En 2 ans, qu'est-ce que Kassory peut bien apporter aux Guinéens? Heureusement. Non, je n'en doute pas. Ça. Moi, je mise sur la volonté. Parce que quand on a essayé du nouveau... Allez, Roby, s'il te plaît. Allez, vas-y, Mafoudia, s'il te plaît. C'est une femme, là. Hein. C'est pas affaire de femme, l'ami. C'est pas mal. La femme, là... Bien. Les grandes gueules. Ouais, ça veut dire que je suis faible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu devrais te calmer. Et toi aussi, tu devrais laisser les gens parler. Moi, ce que je veux dire, c'est que Kassory, aujourd'hui, il est nommé Premier ministre. Les Guinéens que nous sommes ne pouvons que constater et espérer qu'ils changent la donne. Mais encore une fois, moi je demande aux Guinéens, et là précisément à la société civile, de rester aux aguets. C'est là que par exemple, Kassory lui-même il a dénoncé quand il disait qu'on mettait le contribuable guinéen au service des politiques. Ce serait bien que maintenant qu'il déclare lui-même c'est bien pour qu'on sache ce qu'il a et comment il va gérer l'argent du Guinéen. Tout ceci est très important. Et moi je pense vraiment une question. J'ose croire que la société civile et l'ensemble des Guinéens, on va rester aux aguets parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est une meilleure gestion. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on était dans les années 80 où on pouvait faire pas mal de choses et que ça passe inaperçu. Bien. Mon cher Moussa Moïse Silla, le petit péché mignon, c'est important. Parce que Kassory, on le sait, je disais hier, peut-être qu'il est naïf même, en fait. Il se laisse aller avec le cœur et tout ça. C'est son petit mignon, son petit péché mignon. Il fait confiance au cadre, mais après, il a prouvé par le passé que lorsqu'il y a nécessité et opportunité de taper, qu'il sait taper. C'est un faux dur. C'est un faux dur. Non, il a fait. Et ceux qui étaient là à l'époque l'ont dit. Je pense qu'il faut commencer par aussi rendre hommage au général Conté. Hein, vous imaginez, ça a été ce baobab qui a permis un environnement assez propice à l'époque, qui a permis à certains jeunes cadres de l'époque d'éclore et qui brillent aujourd'hui de 1000 feux sous le soleil d'Alpha Condé. Alpha Condé doit certainement regretter un peu les coups de poing qu'il donnait à la mémoire du général au début de son mandat. Voilà. Donc je pense que c'est un hommage à rendre à ce général qui a quand même en tant que militaire permis beaucoup de choses. En même temps, hier à 22h, un peu plus de 22h, il y avait un embouteillage au carrefour de Kassory. Ah, t'as été? Non, j'ai pas été, je passais. Ah, pardon, ok. Quand j'ai vu ça, je dis... Les grandes gueules. Je dis comme le pouvoir s'est drainé la foule. C'est-à-dire qu'il y a de cela quelques années, c'était à la minière qu'il y avait un monde fou. Et là, tous les véhicules sont venus de l'autre côté parce qu'il faut quand même pas oublier les amis, les courtisans, les aspirants. Et les peureux, mon sort, que vais-je devenir? Excuse-moi, parce que en fait, hier nuit, j'étais avec un ex-ministre et il y a quelqu'un qui l'a appelé à dire « Mais pourquoi tu viens pas chez Kassory ?» Il a dit, mais qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Tu vois ce que je veux dire? Un ex-actuel ministre ou un ex-actuel? Moi, ce que je pense, Lamine, le sortant, sûrement lui, il connaît déjà son sort. Moi, je pense que la Guinée ne peut pas... c'est une grande gueule. La Guinée ne peut pas se payer le luxe de continuer dans l'euphorie, de continuer dans l'allégresse. Fini ce temps hier. Je pense qu'il est important maintenant de passer à la vitesse supérieure. De travailler. Kassory Fofana sait
ce qui l'attend. Ouais. Il sait quels sont les défis qui se dressent sur le chemin de développement de la Guinée. Il sait quels sont les problèmes et les aspirations du peuple de Guinée. Je pense qu'il est temps qu'il puisse se mettre à la tâche. En attendant, bien entendu, qu'il y ait passation et tout cela. Maintenant, c'est un homme de caractère, c'est un homme de poigne. Il a de l'expérience, d'accord. Il a de la volonté. Il connaît toutes ces questions, les rouages des négociations, tant à l'interne qu'à l'étranger, avec les partenaires. Je le sais. Mais en face de lui... il y a quand même si le patron du gouvernement, il y a un super président, omnipotent, omniprésent et quelquefois omniscient, parce que on a l'impression qu'il connaît beaucoup de choses, il connaît tout en même temps. Donc face à lui, il y a ce président. Il va falloir un peu de subtilité pour qu'il puisse avoir dynamiteur. Oui, pour qu'il puisse avoir la main. Il ne doit pas être, il ne peut pas être en même temps une petite plante que le petit vent du matin peut enlever, déraciner, mais il ne peut pas aussi être un baobab assez bien enraciné au point de surplomber Koro Alpha. Parce que entre les deux, vous voyez, le jeu doit être assez minutieux. Donc, moi, mais c'est tellement vrai que c'est pas possible. Mais non, parce qu'en fait, le président, il aime être au devant. Oui, mais attendez, il y a un truc qui s'est passé du côté des Zéro-Corée. Peut-être que ce n'est pas le sujet du tout. Vous avez vu le représentant du côté des Zéro-Corée, il n'a pas pris la parole. Alpha est jaloux. Il est très jaloux, monsieur. La jalousie. Je ne sais pas si c'était prévu ou pas, mais les chefs. Moi, je pense que je vais terminer rapidement. Je vais terminer rapidement pour dire. Le pouvoir en jaloux. On va quand même juger l'homme au pied du mur. On va attendre de voir ce qu'il va faire. Le Kassouri d'hier sous le soleil de Conté, est-ce qu'il a la même volonté, est-ce qu'il a la même hargne, est-ce qu'il a le même courage aujourd'hui en s'attaquant à la première gangrène du pays? À mon avis, qui reste l'impunité, la lutte contre, qui reste la corruption. Il faudrait qu'il lutte contre cela. Et le chef de l'État, étant donné qu'il a permis, il a mis quelques conditions, notamment la fonte du parti dans le RPG arc-en-ciel, et je trouve que c'est une chose inédite dans le monde. Vous êtes adhérent, un nouvel adhérent qui au lendemain de son adhésion devient Premier ministre de ce même parti. Je pense que c'est quand même, un montage. C'est un montage politique propre à la Guinée. Mais il faudrait que le chef de l'État laisse l'homme travailler. Il faudrait qu'il laisse la main travailler. Et en même temps, si on lui fait reconduire la moitié du gouvernement, ce serait une sorte d'alchimie et ça ne produira aucun résultat. Il y a quelques bons, mais pas la moitié du gouvernement. Les d'alchimie qui sont parfois des cas d'école. Et c'est peut-être le cas de cette fusion fonte entre le GPT et RPG Arc-en-Ciel. Et c'était la condition, le prix à payer pour prendre le poste. Maintenant que c'est fait, il y a quand même il faut noter, peut-être pour ma part, en analyse politique, une sorte de changement dans l'attitude du chef de l'État, du président Alpha Condé. Parce que pour ma part, s'il a pris, je mesure mes mots, s'il a pris le risque de nommer quelqu'un qui a une personnalité haute en couleur comme Kassouri, c'est qu'il a bien mesuré, il a bien pris la mesure de son acte. Parce que vous ne pouvez pas nommer Kassouri pour qu'il fasse une pâle figuration à vos côtés. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui a du charisme, donc qui a une personnalité qui transparaît et qui peut à un moment donné aussi vouloir se tracer son propre chemin. Bien entendu, conformément à l'esprit et au contenu de la lettre de mission que le président va lui imposer, va lui indiquer plutôt, il va tout de même s'essayer à se frayer, à imprimer sa marque au gouvernement. Kassouri, il n'est pas de l'étoffe de Mamadi Yula ou de Mohamed Sel Fofana. C'est pas un taiseux, c'est pas un taciturne, c'est pas du tout comparable. Ce sont des mesquines, les deux premiers ministres. Il a l'étoffe. Je pense qu'il a plus d'étoffe politique que ses deux prédécesseurs, et doublé de cela qu'il est économiste, macroéconomiste. On a suivi tout à l'heure la lecture le portrait du nouveau Premier ministre. Donc je pense qu'il a l'atout aussi d'être un rassembleur, parce que je pense que tout le monde connaît cela de Kassouri. Donc il aime travailler avec les meilleurs. Donc d'où qu'ils viennent, il va les chercher. Et je crois qu'on se rappelle que lorsqu'il était aux côtés de feu général Lansana Conté, c'est lui qui envoyait
les 5 premiers des différentes promotions en formation au Burkina, au Maroc et un peu plus tard en France. Je crois que l'actuel directeur national des impôts est sorti de ce lot. Donc, et les cadres d'aujourd'hui, donc Moussa l'a dit, ceux qui sont en train de briller aujourd'hui, la plupart ont été donc couvés par Kassory, donc, et aujourd'hui ils sont en train d'éclore. Je crois que c'est quand même une qualité importante. Lui-même, parlant des critères, il a parlé de critères de technicité. Justement. Parlant des nouveaux impétrants, donc ceux qui vont entrer dans son gouvernement, c'est important qu'il faut avoir les compétences, il faut avoir la technicité, l'expertise, mais il a parlé aussi d'engagement politique. Mais je pense que il va avoir aussi son petit mot à dire dans la formation du gouvernement, parce que apparemment il y a une telle complicité aujourd'hui entre lui et le chef de l'État que le président Alpha Condé serait à même de lui concéder la possibilité aussi de dire son mot dans la formation du gouvernement. J'ai l'impression que ses prédécesseurs n'ont pas eu cette faveur. Ils ont hérité de gouvernements préfabriqués, donc on a mis à leur disposition, qu'ils ont eu même du mal à gérer, avec à l'intérieur des personnalités, des têtes fortes. Mais je pense que quel que soit, parce que ce qui est attendu, c'est qu'il y aura des têtes fortes, notamment qui vont venir de l'opposition, Aboubacar Silla, on apprend. Donc il y aura des têtes fortes, mais je pense qu'il n'y aura pas de... Dr Ousmane Kaba. Ça se susurre. Ça se susurre. C'est pas vrai. Il a demandé gros, lui. Non, ça se susurre. Non, mais il a demandé gros. Il a demandé à être ministre du budget. Oui. De l'économie, pardon. Et c'est pas un autre ministère, en fait, qu'il a demandé. Mais il est compétent. Les grands compétents. Sauf que l'économie et les finances, bon, j'apprends que tout va être... Le ministre des Mines, voilà, c'est les deux ministères qu'il a demandé. J'apprends que ça va être la condition. Ça va être restructuré. Si ça a lieu comme ça, budget et finances réunis ensemble, apparemment c'est l'option qui serait... Non, c'est pas l'option. En fait, c'est genre, soit il va être ministre de l'économie et des finances, soit c'est le ministre du budget, le ministre des Mines, c'est ce qu'il a demandé. J'ai dit que, apparemment... Ah, Dr Diané a de la planche, hein. Franchement, il a du planche la planche, le monsieur. Apparemment, c'est lui qui a joué et il a été le principal artisan de cette fusion de cette fonte. Voilà. Bien, mais apparemment il aura des ambitions de prendre même le poste de... mais tu rigoles. Oui, mais bien sûr. Tu rigoles. Mais je rigole pas. Titi. Mais non, il y a tellement d'intrigues. Quand même. Il y a tellement d'intrigues, l'ami. Il y a tellement de manœuvres. Mais attendez. Oui, mais ça... Mais attendez, Titi. Oui, mais qu'est-ce que vous dites? Ce que je veux dire exactement, c'est que dans toute chose, il y a ce qu'on appelle les nègres. Ce n'est pas une insulte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire des gens qui aiment être derrière pour fabriquer, si tu veux. Dr Diané à la tête du RPG, tu rigoles? Non, ça va pas. Mais je parle quand même. Je parle pas du RPG. J'ai dit que apparemment. Non, attendez quand même. On est dans les secrets. On écoute. On a des grandes oreilles. Apparemment, en fait, la récompense, parce que c'est lui qui est aujourd'hui, qui forme aujourd'hui pratiquement le duo de choc avec Kassory. Donc, et apparemment, il sera du côté de la présidence. C'est ce qui se raconte. On n'a pas de preuves. Il se retournerait. Voilà, pour prendre le poste, par exemple, de chargé des affaires présidentielles, pourquoi pas, et comme ça, former un tandem avec Kassory. Bon, de toutes les façons, on n'est pas dans les secrets des dieux, mais il se susurre qu'il a des ambitions autres que celle de garder son poste de ministre de la Défense. Mais quelle ambition oui, mais en plus, il a un groupe. Vous m'écoutez pas? Mais si, je t'écoute. Vous m'écoutez pas? Mais quelle ambition tu parles? Vous êtes à l'ouest, complètement. Non, vous m'écoutez pas. Non, mais je ne comprends pas. Lorsqu'on sera dans les pronostics, je vous en dirai plus. Merci beaucoup. Allez-y. Qu'est-ce qu'il irait chercher du côté de la présidence? C'est lui qui sait. Sinon, il a le plus gros budget de tous les ministres. Il peut bien se contenter de ça. Mais moi, l'armée. Tu l'encourages à voler? L'armée. Tu l'encourages à voler? Non, mais je ne l'ai pas dit qu'il vole. Je dis qu'il a le plus gros budget qu'il gère. Non, permettez-moi, ne me faites pas vivre ce que notre ami est en train de vivre en ce moment. D'accord? Voilà. Quel ami? Le colonel Barry. T'as peur? Non, mais j'ai pas peur. Mais les grandes gueules. Pas me faire dire ce que j'ai pas dit, puisqu'apparemment, voilà, ça fait dresser le cheveu. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que revenons au cas de Kassory et du gouvernement. Moi, en tout cas, je parlais tout à l'heure de nouveau. C'est vrai qu'on a tellement chanté de nouveau dans ce pays. De nouveau. On a quand même essayé des nouveaux. Aujourd'hui, on est quand même déçus. À l'économie, au budget, etc. Il y a eu des nouveaux. Moi, ce que je voudrais dire, Marc, permets-moi, c'est que pour moi, en tout cas, jusqu'à ce que le gouvernement soit formé, et à date, je veux être optimiste. Encore une fois, attendons de voir les choses. Pour l'instant, Kassory Fofana, c'est quand même un homme qui connaît les sérails, qui connaît l'administration. Et même quand on le voit se... Ça ne suffit pas. Non, mais si. Non, c'est important. Voilà. C'est important. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est important. Ce qui manque dans ce pays, c'est la dose de patriotisme
patriotisme. C'est seulement ce qui manque. Sinon, il y a des cadres. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que même lorsque vous le voyez en image en train de se promener avec le président de la République, vous vous rendez compte que c'est pas un bénébibi. C'est pas le gars Mamadi Youla ou... Non, attendez, c'est pas un bénébibi qui donne son avis. Ça se voit clairement. Et le président l'écoute. C'est pas dans le style Mamadou Youla ou Mohamed Saïd Fofana qui sont presque à genoux pour écouter le président de la République et qui, à chaque fois que le président dit que ce soit oui ou que ce soit bon ou mauvais, tout est oui. C'est protocole. Ça, mon grand. Oui, mais non, c'est pas une question de protocole. Il faut sortir de ce code. Moi, pour une fois, je dis, j'ai foi jusqu'à présent, jusqu'à ce que le président de la République et son premier ministre nomment le gouvernement. À partir de ce moment-là, je rentrais dans les commentaires parce que je serais totalement déçu s'il y avait une reconduction, de la majorité des anciens ministres. Maintenant, oui, mais le plus dur, les consultations. Parce que le problème, c'est quoi, Roby? Si tu me laisses parler 2 minutes, ça serait bien que tu m'écoutes 2 minutes. Parce que du côté de la présidence de la République, il y a au niveau du président l'entourage. Si tu savais comment Kassouri va être, comment je vais dire ça, la mission va être très compliquée pour lui. Je pense à Kiridi Bangoura, tu les vois comme ça, tu vas dire, ouais, ils s'entendent et tout ça, mais au fond, c'est pas ça, mon cher ami. Mais c'est connu, voilà. C'est un secret. C'est connu, si, permets-moi, voilà. C'est connu, c'est un secret de polichinelle. Encore une fois, pour la raison pour laquelle moi, en tout cas, je suis... D'où le rassemblement. Oui. Tu vas peut-être même aller au niveau de... prendre conseil au niveau de Sidya Touré. Oui, c'est important. Oui, mais lui, au moins, il a de l'expérience. Et il a réussi. Les grandes gueules. C'est là où je suis, c'est là où je vous dis encore une fois que j'ai quand même un brin de positivité en moi, parce que pour moi, l'homme, avec tout ce qu'Abakar vient de décrire de l'homme, le charisme, la personnalité et le fait qu'il tape du poing sur la table, il se laisse pas en tout cas faire. Pour moi, c'est peut-être l'homme de la situation. Parce que arrête de dire ça. Oui, mais il n'y a pas d'homme de la situation. Je dis peut-être et je souligne. Mais pourquoi je dis peut-être et je souligne? Parce que là où la difficulté de la plupart des anciens premiers ministres, c'est là où justement c'est la description que vous venez de faire. Ce sont les hommes qui viennent de nulle part et qui vont collaborer avec quand même des classiques du général Lansana Conté qui sont là et qui connaissent bien le rouage de l'administration et qui savent bien comment il faut manipuler le président de la République et manipuler tout ce qu'il y a autour. Et donc pour moi, il y aura un jeu égal. Tous ces gens que vous devez citer là vont porter le gant, mais ils vont trouver devant eux le gant de Kassouri aussi. Sérieusement, ça va se boxer. Ben, on verra bien. Avec Washington à côté, je pense que oui, ça peut former une bonne équipe de rugby. Pourquoi pas. En plus, Kassouri, c'est un homme qui aime se mettre bien. Moi, j'aime bien les gens qui aiment se mettre bien. Toute personne qui se met bien a de bonnes ambitions. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.